effectivement, bon, le pasteur a déjà dit, par exemple, tout ce que je voulais dire. Il m'a déjà devancé. Je ne sais pas si le dimanche passé, on a déjà présenté un peu ce qui s'était passé. Un petit peu, je vous ai fait la prestation. Ok. Donc, pour cette retraite-là, c'est déjà, ce ralliement-là, c'est déjà le week-end prochain. On invite tout le monde à participer. Comme le pasteur disait, bon, la participation est de $40 par personne. Mais s'il n'y a pas de possibilité, le Seigneur a déjà pourvu, c'est juste de venir avec sa présence. Le Seigneur va nous faire du bien. Il y a plein d'activités, c'est pas. Il y a des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de recueillement, des temps d'enrichissement, des messages qui seront partagés, qui vont nous aider aussi à pouvoir affronter les difficultés de la vie et tout. Alors, ce serait vraiment bénissant pour chacun de nous de participer à cette rencontre-là. C'est vrai, on dit rencontre de jeunesse, mais ça touche vraiment tout le monde, à tout âge, parce qu'on n'a pas besoin d'être jeune pour accepter le Seigneur dans notre cœur, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit moins jeune, on a besoin du Seigneur dans nos vies, et ce genre de temps-là, ça nous aide souvent à nous remplir beaucoup plus rapidement dans la présence du Seigneur. Donc j'invite tout le monde à participer. Ça sera du 6 au 7 mars. Vendredi à 18h, on va démarrer ici. Généralement sur l'affiche, on met 18h, mais on sera ici à partir de 17h, 17h30 déjà. Donc ceux qui peuvent venir, ben, venez, et puis on aura du bon temps. Voilà. Merci Jean-Marie. Je veux juste vous laisser savoir, parce que vendredi soir, juste pour l'horaire, parce que des fois on peut le manquer, mais vendredi soir, on va avoir un temps de louange qui va débuter aux alentours de 6h30 avec l'équipe de louange ici. Puis c'est Joël Embra qui va nous partager la parole. Amen. Puis on va avoir une pièce de théâtre aussi vendredi soir. Jean-Marie, là, hein, notre producteur, là, il a fait quelque chose. Amen. Et puis samedi matin, après, vers 10h ou quelque chose vendredi soir, c'est ça, on a une collation pour tout le monde avec Subway et des choses comme ça. Et puis, il y a des filles qui vont dormir ici, à l'église. Et puis, je crois que c'est toi, Rayonne, qui va les surveiller, hein? Vous êtes aussi bien d'être sages. Amen. Et les garçons, ceux qui vont dormir ici, ils vont aller dormir à l'église Evangel. Parce qu'on n'a pas pu avoir d'école, ça fait que l'église Evangel nous ont prêté leur soubassement, il y a des douches. Puis c'est Daniel qui va les surveiller, vous êtes aussi bien d'être tranquille, hein, Daniel? J'espère que tu vas dormir. Un peu. OK? Et samedi matin, ici, on a le déjeuner de 8h à 9h. Ça fait que vous pouvez venir, c'est un déjeuner continental. Ça va être servi ici de 8 à 9. Et puis, c'est pour tout le monde. Et à 9h, on a l'équipe de louange du Life Reach qui vont nous conduire dans la louange samedi matin. Et ensuite, c'est Tania Morris de l'église de Dieppe qui va nous apporter la parole de Dieu. Et puis, après ça, on va avoir un appel, un temps de prière. Et à midi et demi, on a un bon dîner. Puis c'est le restaurant, justement, de Manu Sheka qui va nous préparer le repas. Fait que j'ai confiance que ça va être super bon. Ça fait qu'à midi et demi, on mange tout le monde ici ensemble. Et à 2h, on a un autre service, c'est la louange avec le groupe des jeunes adultes ici. Et ensuite, c'est le pasteur Daniel Kimbembe, le mouche, qui va apporter la parole. À 2h. Et vers 3h30, on va faire un appel des sentinelles, la prière et tout ça. Puis à 4h, on devrait quitter. Amen. Pensez-vous qu'on va avoir un bon temps? On va avoir un bon temps, puis je vous encourage de prier que le Seigneur puisse vraiment venir nous visiter, toucher les jeunes. Je peux vous dire, j'ai déjà eu des témoignages dans le passé. Je me souviens lorsque j'avais été à Edmundston, il y avait des jeunes d'Edmundston qui sont venus, puis quand j'ai été à Edmundston, il y a une mère d'une des filles d'Edmundston
qui m'a contacté, qui m'a dit, en fait, il m'a dit, tu sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de ma fille durant la retraite. Puis je vais vous dire honnêtement, là, c'est que cette fille-là, là, elle pensait de s'enlever la vie. Puis à la retraite, le Seigneur il a changé les choses. Et le Seigneur est en train de faire un réveil parmi les jeunes. Amen. On en voit, puis on n'a pas fini d'en voir. Amen. J'ai oublié quelque chose, Josie? Non. L'adresse email. Oh. Oui, j'ai oublié quelque chose. OK, oui, l'adresse email, OK, c'est faites sûr de bien l'écrire. c'est sur votre bulletin, c'est sur. C'est ça. Si vous pouvez vous inscrire. Mais OK, c'est la soupe que j'ai oubliée. Ben oui, Charlie. Ah, la soupe. Mardi, c'est la soupe. C'est bien ça, hein, Charlie? C'est la soupe pour tout le monde, mardi à midi ici. Ça fait que vous êtes bienvenus de venir. Vous êtes bienvenus de venir. Et puis, apporter un ami avec vous, ça va être encore. On a commencé ça là, la dernière fois. Puis je pense qu'on va continuer, là, on va voir. Là, ça a l'air que j'ai pas perdu ma job encore. Là. Mais c'est que la dernière fois, j'avais chanté quelques chants. Chant de Nouvelle Espérance. Ça. Puis raconter une petite histoire. Ça fait que cette semaine, je pense qu'on va continuer. Hein? On va chanter quelques chants, puis peut-être raconter une histoire. Ça fait que, anyway, vous êtes tous bienvenus. Le but, c'est qu'on veut que les gens puissent manger de la nourriture, mais qu'ils peuvent aussi avoir un peu de pain. Le pain qui donne la vie. Amen. Amen. Ça fait que c'est ça. Pratique de chorale aussi demain soir. Oui, à 6 heures. OK. Pratique de chorale demain soir à 6 heures. Amen. Merci. Il y a des beaux projets pour la chorale pour tout ça. Oui. Je vais laisser Jacques vous dire ça plus tard. Okay. Amen. OK. Est-ce qu'on pourrait mettre le PowerPoint, Frank? Très bien. Merci. OK. Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais ça que vous puissiez tourner dans le livre de Ézéchiel, encore une fois, le chapitre 36. Ézéchiel 36. Et puis, le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Puis le texte, oups, est supposé de... Ah, non, OK. C'est correct. Ouais, je ne m'ostillerai pas. Ézéchiel, le chapitre 36, tournez là, on va aller lire les passages tout à l'heure. Oups. C'est correct, Frank? Je ne veux pas m'ostiner, là, mais... OK. OK. Ça va vous donner le temps de tourner dans votre Bible. Ézéchiel 36, ça va être votre téléphone. Vous pouvez tourner dans votre Bible, sur votre téléphone. N'allez pas sur Facebook, par exemple. Là. Qu'est-ce qu'il y a, Frank? Oh non, Frank. Mets-les pas sur l'écran. Je les ai toutes sur le PowerPoint, Frank. C'est ça. Merci. Ah, OK. Amen. OK. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, pour qu'on puisse, Seigneur, te connaître ta volonté, et aussi connaître, Seigneur Dieu, ce qui se passe, Seigneur Dieu, dans notre monde, Seigneur, autour de nous. Seigneur, merci que tu veux te révéler à chacun de nous. Merci pour ton amour, Seigneur, pour nous. Malgré nos faiblesses, nos fautes, Seigneur, tu nous aimes comme on est, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur, le sang à la croix qui a coulé pour qu'on puisse avoir la vie. Et je prie ce matin que par ton esprit, tu puisses, Seigneur, parler à chacun de nos cœurs.
Je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage. Ta gloire pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, de mes frères et mes sœurs, et pour le salut du plus grand nombre aussi. C'est ma prière, Seigneur. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. On va retourner en arrière. Où est-ce qu'on se... Excusez-moi. OK. Merci. Merci. Amen. Combien de personnes ici, il y a des moments dans votre vie, là, vous auriez aimé d'être une personne différente? D'avoir un cœur nouveau, transformé, sanctifié. Tu sais, combien de personnes ça vous a arrivé des fois? Hein? Je pense que la plupart de nous, surtout depuis qu'on a connu le Seigneur, il y a des moments où on traversait des moments difficiles on aurait aimé d'avoir des désirs plus aimables, plus vertueux. Ça vous a-t-il déjà arrivé? Hein? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que Dieu aussi, il veut nous donner un cœur nouveau. Et il peut le faire aussi. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'il a dit un jour à son peuple dans le livre d'Ézéchiel, on va le voir tout à l'heure, que Dieu allait leur donner un cœur nouveau, qui allait faire une transplantation de cœur dans son peuple. Et savez-vous que c'est une promesse pour nous aussi, que Dieu veut le faire et Dieu peut le faire. Et comme je le mentionnais la semaine dernière, vous savez, lorsque les gens me disent qu'ils trouvent que le livre d'Ézéchiel, ce n'est pas un livre facile à lire, je leur dis, c'est vrai. C'est vrai. Et particulièrement, vous savez, parce que nous voyons la description du peuple d'Israël qui était rebelle, qui était têtu, qui était désobéissant. Et en fait, Dieu a été obligé de le châtier, de le corriger pour le ramener dans la bonne voie. C'est ça qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel. Et c'est pourquoi, je dis souvent, il faut que vous lisiez la dernière partie du livre aussi d'Ézéchiel. Parce qu'à la fin du livre, on voit un message d'espérance. D'espérance en raison de la grâce de Dieu et de son grand pouvoir de pouvoir transformer des situations désespérées en un jardin florissant, on pourrait dire. Sa grâce et son pouvoir de changer un cœur dur comme la pierre et de le rendre comme un cœur tendre et malléable comme un cœur de chair. C'est ça que nous disons. Et vous savez, tout comme le livre d'Ézéchiel contient, on pourrait dire, des mauvaises et des bonnes nouvelles, ou des nouvelles plus difficiles, puis des nouvelles plus faciles à accepter. On pourrait dire que c'est un peu comme ça dans la Bible aussi. Les choses sont un peu comme ça dans la Bible. Savez-vous que la Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs, puis qu'on est tous privés de la présence glorieuse de Dieu. La Bible nous dit, il va même jusqu'à nous dire qu'il n'y a pas même une seule personne qui est juste. Ça veut dire que si vous pensez que vous n'êtes pas assez là, pour vous présenter devant Dieu, pas même un. Ça veut dire, pas même vous. Dans Romains, le chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'a pas un point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Wow! Et le prophète Jérémie, il dit ceci, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Wow! Pas tant encourageant, hein? Et si nous nous arrêtons à cette vérité-là qu'on trouve dans la Bible, on risque de se décourager, puis de terminer notre vie dans le tunnel du désespoir, comme on a vu la semaine passée. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus peut nous pardonner, peut nous transformer, puis il peut changer notre cœur. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il dit ceci. Il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croient.
Amen. Et il dit même, dans 2 Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu peut nous changer, peut nous transformer, peut nous donner un cœur nouveau. C'est ça que la Bible dit. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, un peu, vous savez, comme lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel, je vous dis, il faut lire la fin du livre. Je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible, de lire toute la Bible. Oui, nous sommes des pécheurs et notre cœur est tortueux. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais en Jésus-Christ, nous sommes libérés de nos péchés, déclarés justes, et nous recevons un cœur nouveau. Une nouvelle créature. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et ce matin, j'aimerais apporter un deuxième message, finalement, une deuxième partie du message que j'ai partagé la semaine passée. La semaine passée, le message s'intitulait « Il y a une lumière au bout du tunnel ». Et vraiment, on a vu ça dans le livre d'Ézéchiel aussi. Mais cette semaine, le titre du message « Vous donnerez un cœur nouveau ». Et on pourrait dire que la lumière au bout du tunnel pour Israël, son peuple, et pour nous aussi, c'est que Dieu, il peut nous pardonner, il peut nous transformer, il peut nous donner un cœur nouveau. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, et je veux regarder avec vous la façon que la Bible nous dit comment la nation d'Israël va finalement arriver à reconnaître son Messie, Jésus-Christ, comme son sauveur. En fait, c'est ça qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel, vous savez. Et honnêtement, je crois que ce n'est pas du hasard qu'on parle, qu'on est dans le livre d'Ézéchiel, qui nous parle des événements de la fin des temps, parce que je crois que nous vivons des choses autour de nous qui nous révèlent vraiment que nous sommes dans la fin des temps. Et je trouve que c'est très pertinent de regarder qu'est-ce que nous allons voir, en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran, en Israël, vous savez, et la guerre dont Israël fait l'objet de plusieurs pays qui sont contre le peuple d'Israël. Je crois que c'est très important de comprendre le plan de Dieu, d'avoir une perspective biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant qu'est-ce qui se passe dans le monde? Êtes-vous avec moi? Oui. Je trouve que c'est très important. Donc, on va lire ensemble. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. Amen. OK, vous pouvez suivre dans votre Bible. Ici, c'est la version du second 21. Ça dit, « C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Il dit, je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Merci Seigneur. OK. Juste vraiment qu'on peut se remettre dans le contexte de l'époque d'Ézéchiel à ce moment-là. On pourrait dire qu'à ce moment-là, lorsque Ézéchiel a écrit ces choses, c'était un des pires moments de la nation d'Israël. En fait, le temple avait été détruit, les murs détruits, la nation avait été exilée par les Babyloniens, conquis par les Babyloniens, exilée à cause de leur abandon de Dieu. Puis le peuple se demandait, en fait, qu'est-ce qui leur arrivait? Puis si Dieu les avait complètement abandonnés. Et je pense qu'on aurait fait la même chose nous aussi. Mais Dieu,
à travers le prophète Ézéchiel, et en fait, il y avait d'autres prophètes à ce temps-là aussi. Mais à travers le prophète Ézéchiel, Dieu, il expliquait les raisons de qu'est-ce qui arrivait. Il parlait à son peuple. Il leur expliquait pour qu'ils comprennent, puis pour que le peuple revienne à leur Dieu de tout leur cœur et qu'ils reconnaissent que l'Éternel était le seul vrai Dieu, puis qu'ils devraient l'écouter puis lui obéir. Ça irait beaucoup mieux si qui écouterait le Seigneur. Vous n'êtes pas avec moi ce matin? Oui. OK. Et en fait, ils étaient, on pourrait dire qu'ils étaient dans un temps de désespoir, un tunnel de désespoir, mais Dieu voulait en fait leur donner une lumière d'espoir, qu'il y avait une lumière. Et c'est à travers sa parole que Dieu leur a donné cet espoir-là. Et c'est encore comme ça aujourd'hui pour nous lorsqu'on traverse des moments difficiles. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui nous fortifie. Nous avons besoin de la parole de Dieu, autant qu'il y en avons besoin. Et je crois que nous allons en avoir de besoin encore davantage. Avec tout ce qui s'en vient, avec tout ce qui arrive, nous avons définitivement besoin de serrer la parole dans notre cœur, puis de bien nous attacher à la parole de Dieu. Mais le point aussi, je veux dire, c'est que Dieu n'avait pas abandonné son peuple à ce moment-là. Même si le peuple pensait le contraire, même s'il pensait qu'il avait été abandonné, non, vous savez. Et peut-être qu'il y avait des personnes parmi le peuple qui avaient perdu même espoir avec eux-mêmes, d'avoir la force, le désir, la capacité d'honorer Dieu. Dire, boy, on a vraiment manqué de bateau, comme on pourrait dire. On a vraiment manqué de bateau, tu sais. Et parfois, ça peut nous arriver, nous aussi, lorsqu'on découvre, vous savez, des choses dans nos vies, la méchanceté qu'il peut y avoir dans notre cœur, on peut penser qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Ça peut nous arriver, mais Dieu ne nous abandonne jamais. La Bible dit que Dieu ne nous abandonne pas. On peut avoir le sentiment qu'il nous a abandonnés, qu'on ne mérite pas, mais Dieu ne nous abandonne pas. La Bible dit, il y a ce passage ici dans Hébreux 13. Hein? Ça dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien que peut me faire un homme. Oui, la Bible. Et ceci, on peut l'appliquer dans toutes les situations de notre vie, tous les domaines de notre vie. Dieu a promis qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas. Dieu ne nous abandonne pas, jamais. Même lorsque nous sommes dans un tunnel ou avec le sentiment d'être abandonné, on peut avoir des feelings des fois qu'on se sent. Vous avez-vous déjà senti abandonné? Oui. Et si vous lisez les psaumes, là, vous allez voir que même le roi David, là, plusieurs fois, il s'est senti abandonné. Hein? Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Dans les psaumes 22, psaume 42. Hein? Même Jésus sur la croix. Ça peut nous arriver, nous aussi. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Et en fait, dans la prophétie que nous avons lue tout à l'heure, le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, Dieu déclare, il prophétise plusieurs choses qu'il va faire pour son peuple parce qu'il n'avait pas abandonné son peuple. Et il ne l'a pas encore abandonné aujourd'hui. Et il y a trois choses vraiment que Dieu, on pourrait dire, il dit à son peuple dans Ézéchiel 36 qu'on a vu tout à l'heure. Puis je veux voir ça avec vous ce matin. La première chose, c'est ceci. Il dit, je démontrerai la sainteté de mon grand nom. La première chose. Et on va juste relire le verset 22 et 23. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Là? Je veux pas, là, en fait, vous savez, ce message ici, je crois que c'est important dans les temps que nous vivons, que nous comprenions aussi ce que la Bible dit concernant la nation d'Israël. Lorsqu'on voit que notre monde tourne autour de la nation d'Israël maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important que nous ayons une perspective biblique de ce qui se passe dans notre monde. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu veut qu'on parle, en fait, que je parle sur la nation d'Israël, j'enseigne au niveau de la nation d'Israël. Amen? OK. Ça fait que la première chose que Dieu dit, je démontrerai la sainteté de mon grand nom. Dans le verset 22-23, il dit, c'est pourquoi,
Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers de vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. OK, wow! Dieu dit ici, je démontrerai la sainteté de mon grand nom. En fait, je vais faire en sorte que mon nom va être béni, que mon nom va être honoré, que mon nom va être glorifié. C'est ça qu'il est en train de dire ici, puis il dit, je vais le faire à travers de vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous savez, ce que Dieu dit ici à Israël, Israël, il leur dit en fait, il dit ici, c'est pas à cause de vous, là, parce que vous êtes bons, vous êtes gentils, vous êtes obéissants, là, que je vais intervenir pour vous, là. C'est-tu bien ça? C'est ça qu'il dit, hein? Non. C'est pas à cause que vous êtes smart, puis vous êtes sains. Non. Je vais faire pour que les nations reconnaissent ma sainteté, ma bonté, voient ma gloire. C'est ça qu'il est en train de leur dire. On pourrait dire qu'il est en train, là, c'est une déclaration qui dégonfle leur ballon. Si le peuple se pensait spécial, là, parce qu'ils sont choisis que c'était le peuple de Dieu, là, puis s'il était un peu enflé d'orgueil, là, je vous garantis que c'est une déclaration qui dégonfle la ballonne, pas vraiment. C'est exactement ça. Exactement ça, vous savez. Dieu leur dit, vous savez, c'est parce que c'est pour ma gloire, c'est pour le salut du plus grand nombre. C'est vraiment ça. Et vous savez, c'est toujours par la grâce de Dieu que nous recevons quoi que ce soit de Dieu. La Bible nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Et Dieu même leur dit ici qu'ils ont déshonoré son nom parmi les nations. Vous avez profané mon nom parmi les nations. Wow, c'est définitivement pas un éloge que Dieu donne à son peuple ici. Non. Dieu n'est pas en train de louer son peuple pour sa bonne conduite, vous savez. Et en fait, lorsque nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on lit leur histoire, on voit que le peuple a été très infidèle à son Dieu. Très rebelle à son Dieu, idolâtre, malgré l'amour, la patience, le pardon, la compassion que Dieu, malgré les miracles que Dieu avait faits pour eux. N'est-ce pas? On voit vraiment ceci, vous savez. Et pourquoi pensez-vous que Dieu nous permet de voir, de lire ces histoires-là dans l'Ancien Testament à propos du peuple? Il y a plusieurs raisons, là. Mais une des raisons, vous savez, aussi, que Dieu nous permet de lire ces choses-là dans l'Ancien Testament, c'est parce que ça nous aide aussi à se retrouver dans leur exemple. À se retrouver dans les exemples de conduite que le peuple avait, leur manquement. Parce que parfois, je ne sais pas pour vous, mais parfois ça arrive lorsqu'on lit l'Ancien Testament, là, ça vous arrive-tu des fois de voir, de découvrir des choses dans votre propre vie? Oui. Oh oui. Oui, ça arrive, vous savez. Et les Écritures, en fait, nous ont été laissées pour nous enseigner, pour nous faire voir des exemples à suivre et à ne pas suivre. En fait, pour nous révéler qu'est-ce qui est caché dans notre cœur. Parce que Dieu, il change notre cœur, il sanctifie notre cœur à travers la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 12, ça dit, l'auteur dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est vrai. On lit la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit, wow! Il utilise la parole de Dieu pour nous révéler qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Vous avez déjà expérimenté ça? C'est comme un scalpel, Un scalpel, Et l'apôtre Paul, il dit aussi,
aux Corinthiens, il dit ceci: Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, ça nous sert d'exemple et ça nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous convaincre, pour nous amener à la repentance, pour produire un fruit de sainteté dans notre vie. C'est ça. Et je vous encourage à lire l'Ancien Testament. Je vous encourage à le lire et à laisser Dieu vous parler. À laisser Dieu vous parler. Et à vous changer. Et nous en avons tous besoin. Vous êtes avec moi encore? Oui. OK. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit ceci, il dit: à travers de vous, par vous, je vais manifester ma sainteté sous leurs yeux, sous les yeux des nations. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Je vais vous utiliser, la nation d'Israël, pour manifester ma sainteté dans le monde entier. C'est ça qu'il est en train de dire. Je vais prendre une gorgée parce que je ne viens pas plus loin. Et la semaine dernière, j'en ai parlé un peu, vraiment, sur ce point-là. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps ce matin. Mais, vous savez, la Bible nous dit que Dieu va continuer d'intervenir pour la nation d'Israël à la fin des temps dans notre monde, pour se révéler à notre monde entier, afin d'en sauver le plus grand nombre, afin que le monde puisse voir sa grandeur, sa gloire, et qu'il reconnaisse que le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu, et que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est un message qui est important à comprendre pour avoir une perspective biblique de qu'est-ce qui se passe dans notre monde maintenant et qu'est-ce qui s'en vient dans la fin des temps. C'est important, vous savez. Et comprenez-moi bien ici, là. Dieu, il ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas de favoris, là, dans le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est très clair dans la Bible. Dieu aime le monde entier également de la même manière. Amen. Lorsque nous parlons de la nation d'Israël, vous savez, il faut faire attention des fois de ne pas les mettre sur un piédestal plus haut que qu'est-ce qu'ils sont, ou penser qu'ils sont. Non, c'est vrai, ils ont reçu un appel particulier de Dieu pour nous communiquer la parole de Dieu, pour donner naissance en fait à un homme qui serait Dieu, le Fils de Dieu, pour sauver l'humanité au complet. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu, il veut sauver toute l'humanité, le plus grand nombre. Amen. Et vous savez, et je crois sincèrement, comme le dit l'Écriture, que nous allons continuer de voir, comme nous avons vu dans le dernier siècle, en fait, et que nous voyons aujourd'hui, que nous allons continuer de voir la main de Dieu intervenir pour la nation juive. Parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers la nation juive pour se révéler au monde entier. Et il faut aussi comprendre, oui, c'est vrai, il y a une guerre spirituelle dans notre monde. Il y a une guerre spirituelle qui se déroule, vous savez. Il y a une guerre spirituelle vraiment contre la nation juive. Pourquoi qu'il y a une guerre spirituelle? Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement persécutés, vous savez? Une des raisons, c'est parce que le diable veut détruire Israël, parce que c'est la nation qui apporte la révélation de Dieu à notre monde. C'est plus que juste un combat normal dans la chair, il y a une guerre spirituelle qui se produit. C'est évident, vous savez. Et oui, je crois sincèrement, vous savez, comme dit l'Écriture, que Dieu va continuer de protéger son peuple parce que Dieu veut en sauver le plus grand nombre de toute l'humanité. Et je prie qu'on puisse saisir que nous qui avons la parole de Dieu, qu'on nous reconnaissons la sainteté de l'Éternel, de Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu, comme le seul sauveur. Et je crois que la plupart de nous ici, nous le croyons. Nous le croyons. Prions que le monde puisse le voir pour venir à Jésus. Amen. Savez-vous que, et vous avez probablement entendu parler de ça aussi, mais qu'il y a beaucoup de personnes,
Il y a beaucoup de personnes en Iran qui viennent à la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Et selon des recherches, vous savez, c'est un endroit où certainement les croyants sont très persécutés, mais c'est un des endroits où l'Église grandit le plus. En fait, c'est quelques années passées, je parlais avec des personnes du district, et vraiment, un des endroits où l'Église grandit le plus, c'était en Iran. Et il y a plusieurs témoignages, en fait, de personnes musulmanes qui ont des visions de Jésus et qui se tournent vers le christianisme. Et avec les guerres qui se déroulent, vous savez, Dieu, il manifeste, oui, sa sainteté. Dieu se révèle. Et lorsque ceci, vous savez, en parlant de la nation d'Israël, je veux juste clarifier quelque chose aussi, là. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que fait la nation d'Israël, c'est bon et c'est saint. OK? Et Dieu n'intervient pas pour eux parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont smart, parce qu'ils sont... Mais Dieu veut les utiliser, par exemple. Et je crois, vous savez, qu'une application qu'on peut retirer aussi de ce point ici, c'est que comme Dieu il veut utiliser la nation d'Israël pour manifester sa gloire dans le monde, Dieu veut aussi nous utiliser chacun de nous. Malgré nos faiblesses et nos manquements, et malgré parfois nos cœurs endurcis, Dieu peut manifester sa gloire à travers de nous. Et Dieu, il peut le faire. Il peut le faire si nous lui permettons de le faire. Amen. OK. On va essayer d'aller plus vite sur les prochains 2 points. OK? La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Il dit, je vous purifierai. Dans Ézéchiel 36, 25, il dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Oh. C'est une belle promesse, ça aussi, hein? Comment est-ce que Dieu va arriver à purifier son peuple, à purifier son cœur, à purifier de toutes ses souillures et toutes ses idoles? Peut-être juste une petite parenthèse ici, c'est qu'après la déportation du peuple d'Israël lorsqu'ils ont été déportés en Babylonie, c'était vraiment difficile. On sait qu'après, le peuple est revenu en Israël, mais l'histoire nous démontre que la nation n'a plus adoré les idoles comme il faisait avant. Non. Il y avait quand même d'autres problèmes, tu sais. Mais Dieu les a purifiés de leur idole à travers les épreuves qu'ils avaient traversées, à travers le châtiment et la discipline. Et c'est aussi beaucoup comme ça que Dieu nous libère, nous aussi, de nos idoles dans nos vies. Dans Hébreux 12, ça en parle. Que Dieu, oui, Dieu nous corrige, Dieu nous discipline pour nous faire participer à sa sainteté. Vous êtes avec moi? Oui. Mais ici, le point que je veux particulièrement toucher ici, c'est au niveau de la purification des péchés. C'est ça que je veux regarder. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un système de sacrifices avec des sacrificateurs, qui offraient des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. On lit ça dans l'Ancien Testament. Et toutes ces cérémonies-là, puis ces sacrifices-là, vous savez, c'était en fait une représentation du sacrifice ultime qui allait être accompli un jour pour le pardon de tous les péchés du monde. C'était une préparation à la venue de Jésus. C'est vraiment ça, vous savez. Tous ces rituels que nous voyons avaient pour but de révéler, oui, la sainteté de Dieu et de conduire le peuple à la repentance, à la foi en Dieu et ultimement à Jésus-Christ lorsque les temps seraient accomplis. C'est ça que c'est. Dans Galates 4.4, ça nous dit aussi. De quelle façon est-ce que Dieu va-t-il ultimement purifier et sauver son peuple d'Israël? Ben, c'est à travers le sang de Jésus-Christ aussi. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean a dit ceci, dans Jean 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'y a pas d'autre moyen que le sang de Jésus pour être purifié de nos péchés. Que ce soit pour un juif ou un non-juif comme nous, il y a seulement un sacrifice parfait qui a été offert pour le pardon des péchés.
et c'est Jésus-Christ. Et Dieu va faire la même chose pour la nation d'Israël aussi. Dans Romains 1, l'apôtre Paul, il dit ceci: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et on lit ça souvent dans la Bible, vous savez, ça nous dit, nous lisons du juif premièrement et de non-juif. On retrouve ceci, oui, parce que, premièrement, l'Évangile a été annoncé aux Juifs. Les apôtres et les premiers disciples étaient principalement des Juifs. C'est ça. On voit ça. Mais Jésus a dit qu'il a donné la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils soient les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan de Dieu. Et le seul moyen que Dieu peut nous purifier, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, puis c'est pour ça que c'est important d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est vraiment important. Mais une fois que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, le Seigneur entreprend une œuvre en nous aussi pour nous purifier dans notre conduite, dans nos actions, nos pensées. Il veut changer notre cœur, dans notre comportement. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Nous sommes saints, nous sommes appelés à être saints. Ceux qui étaient là mercredi soir, vous rappelez-vous de cette... on a fait l'étude ici, c'est ça, on est saints en Jésus et nous sommes appelés à être saints aussi. Dieu nous transforme. Et la manière que Dieu va sauver Israël, c'est ça que je veux qu'on puisse simplement comprendre, et c'est pas compliqué, qu'il va purifier son peuple, c'est par la foi dans le sang de Jésus-Christ, c'est en les amenant à Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils vont être sauvés. Autant, pareil comme nous, on a besoin. Amen. Puis je voudrais juste faire une parenthèse. Vous savez, mes parenthèses. Moi puis mes parenthèses, hein? Mais je crois que celle-là, elle est importante aussi. Vous savez, il y a un faux enseignement concernant la nation juive qui a circulé, en fait, ça fait longtemps, depuis des siècles. Puis je voudrais exposer un peu ce mauvais enseignement. C'est qu'il y a des personnes qui croient et qui disent que l'Église de Jésus-Christ a remplacé la nation d'Israël dans l'accomplissement de toutes les prophéties que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Vous savez, probablement, à un moment donné, vous allez entendre quelque chose comme ça. Ils attribuent les prophéties faites dans l'Ancien Testament à la nation d'Israël, à l'Église. Donc, à ce temps-ci, la nation d'Israël, il n'y a aucune différence avec tous les peuples. Et le terme qui est utilisé pour cette croyance-là, ou cette faux enseignement-là, c'est appelé parfois la théologie du remplacement. The replacement theology. Et je peux vous dire que je n'adhère pas du tout à cette théologie. Comme une grande multitude, je crois que c'est une grave erreur d'interprétation dans les Écritures. Je vous dis ceci parce qu'avec tout ce qu'on nous vivons là, à un moment donné, là, ça peut être un mensonge qui peut venir attaquer les croyants. Et je pourrais vous raconter des histoires dans l'histoire qui ça s'est produit, là, ça a causé beaucoup de problèmes. Mais comprenez-moi bien, là, il y a définitivement beaucoup de prophéties pour l'Église de Jésus-Christ, et nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, une race élue, une nation sainte, membre de la famille de Dieu. On n'est plus des étrangers, on est des enfants de Dieu. On a justement vu ça, je pense, le mercredi dernier, là, ou quelque chose comme ça. C'est ça que nous sommes. Mais il y a aussi des prophéties spécifiques à la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, c'est à cause de l'appel qu'elle a reçu pour révéler Dieu à notre monde. Okay? Et elle a reçu l'appel, et elle a reçu des promesses qui ont été faites aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et un jour, ces promesses-là, ils vont avoir un accomplissement littéral et complet lors du retour du Seigneur de Jésus-Christ. Et il y a une distinction.
Êtes-vous avec moi? Je ne vous ai pas perdu, là. Mais n'oublions pas qu'eux aussi, c'est seulement par le sang de Jésus-Christ qu'ils vont être purifiés. Seulement par le sang. Ils ont besoin de venir à Jésus-Christ. Et dans le moment qu'on vit, il y a beaucoup de Juifs qui viennent à Jésus-Christ. Et il y en a de plus en plus qui vont venir à Jésus-Christ. Donc Dieu dit, à travers Ézéchiel, il dit, je démontrerai la sainteté de mon grand nom, je vous purifierai. Et la dernière chose, il dit ceci, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. OK. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton ici qui disait, ça va comme ça. Ça disait, c'est plus facile de sortir quelqu'un de l'Égypte que de sortir l'Égypte de quelqu'un. Avez-vous déjà entendu quelque chose comme ça? On pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'était plus facile pour Dieu de sortir son peuple de l'Égypte que de sortir l'Égypte de son peuple. Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, quand on lit son histoire lorsqu'ils ont sorti, que Dieu les a libérés, Dieu les a libérés de l'esclavage des Égyptiens avec les 10 plaies, avec les miracles pour les conduire à la terre promise. Vous savez? Et dans le désert, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Hein? En mangeant de la manne. De la manne, toujours de la manne. En Égypte, on mangeait au moins des cocombes, on mangeait des... Lorsque les réserves d'eau diminuaient, ils voulaient retourner en Égypte. Lorsque Moïse était sur la montagne, il voulait retourner en Égypte. Il voulait adorer Dieu comme en Égypte. Il voulait se faire un veau d'or. Hein? Dieu les avait sortis de l'Égypte. Mais il y avait encore pas mal d'Égypte, là, encore à sortir. Mais tout ceci pour vous dire que nous n'avons pas seulement besoin d'être purifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la volonté de Dieu, mais nous avons aussi besoin d'un cœur nouveau, un esprit nouveau, renouvelé, une nouvelle force en nous, un cœur de chair, manière tendre que Dieu peut travailler avec. On a besoin. Parce que sinon, vous savez, nous allons retourner dans nos vieux sillons, dans notre vieille manière de vivre. On a besoin d'un cœur nouveau. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on vient à Jésus-Christ pour être purifié de nos péchés, Dieu nous ne pardonne pas seulement, mais il nous donne aussi un cœur nouveau. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. C'est-tu pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. En fait, c'est ça qui est arrivé. Le jour de la Pentecôte, parce que nous voyons, l'apôtre Pierre il a dit ceci, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et prophétiseront. Le Saint-Esprit est venu, a été répandu. C'est là que ça a commencé, on pourrait dire. La promesse de Dieu de donner un cœur nouveau, un esprit nouveau en nous, ça s'est réalisé cette journée-là et ça se continue de se réaliser encore jusqu'à nous aujourd'hui. L'apôtre Pierre a dit ceci, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. » Amen. Et c'est par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, qui nous donne un désir nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pas seulement Dieu nous pardonne, mais Dieu nous équipe aussi pour faire sa volonté. Et nous donne la grâce. En fait, c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous. C'est ça que la Bible nous dit, vous savez. Dans Romains, ça dit ceci, si vous vivez en vous conformant à votre propre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez.
Et Philippiens 2 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est la façon que Dieu le fait par le Saint-Esprit qui vient vivre en chacun de nous, qui nous donne un cœur nouveau. C'est-tu pas merveilleux? Oui. Et si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, puis qu'on invite le Seigneur de venir nous changer, nous transformer, vous savez. Ça dit oui, par l'Esprit, faites mourir les manières d'agir du corps. Ça ne veut pas dire qu'on est des robots. On n'est pas des robots. On a encore une volonté de choisir. Ah, mais nous n'avions pas la force avant. Maintenant, nous avons la force. Parce que Dieu nous a transformés. Puis Dieu va le faire à travers nous. Et simplement, ça veut pour dire, et en fait, c'est la façon que Dieu va sauver et ramener à lui la nation d'Israël à la fin des temps aussi. Pareil comme on va le faire pour nous aussi. Et je termine. Oui, c'est bon, ça. Quand je commence, j'arrête pas vite. Hein? Comment Dieu va-t-il donner un cœur nouveau à la nation d'Israël? Comment est-ce que Dieu va sauver la nation d'Israël? Vous savez, souvent, la façon qu'on se tourne vers Dieu, là, c'est lorsque tout va bien. C'est vrai ou c'est faux, hein, comme on peut l'imaginer ça. C'est lorsque tout va bien dans notre vie, c'est là qu'on se tourne vers Dieu. Ah! Oui, Ginette, je comprends ce que tu peux dire. Non, hein, c'est quand les choses vont difficiles. C'est là qu'on a tendance à tourner vers Dieu. Quand ça va trop bien, on n'a pas besoin de Dieu. Une des raisons pourquoi dans notre société, il y a beaucoup de monde qui ne care pas ou qui ne se soucie pas de Dieu, c'est parce que la vie est trop facile. Et en fait, vous savez, c'est une des manières aussi, c'est pas à travers des temps difficiles pour la nation juive que Dieu va ramener son peuple à se tourner vers lui. Et on le voit dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui s'applique n'importe où. Et dans Zacharie, juste, on va en lire quelques-unes. Dans Zacharie 12, 3, il dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » OK. C'est des temps difficiles. Il dit, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Amen. Un esprit de grâce, Dieu va déverser son esprit sur eux. Et dans Zacharie 14, ça dit, « L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se prendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. » Et il y a beaucoup d'autres prophéties qu'on pourrait regarder, mais les nations vont s'assembler contre Jérusalem, contre Israël. Il va y avoir des temps difficiles. Et ça va amener la nation à se tourner vers leur Dieu. Dieu va combattre pour eux autres, pour sa gloire, pour le salut. Et Jésus va revenir. Amen. Et c'est important d'avoir une perspective biblique de qu'est-ce qui s'en vient. Et je vais vous dire, je ne vous donne pas un... On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Puis on ne devrait pas essayer de déterminer quand et comment. Amen? Amen. Non. Mais il y a des choses que la parole nous dit, par exemple, que nous pouvons savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et oui, ça, Dieu intervenir pour la nation. Dieu va intervenir, oui. Dieu a dit à la nation d'Israël, je démontrerai la sainteté de mon grand nom à travers de vous. Dieu a dit, je vous purifierai et je vous donnerai un cœur nouveau. Et Dieu va le faire. On peut être certain que Dieu va le faire. Et avec la nation, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur, un jour nous allons nous réjouir lorsqu'il va revenir, lorsqu'il va apparaître, lorsqu'il va revenir. Amen.
Et il y a plein de passages qui nous parlent de ceci. C'était l'espérance des premiers chrétiens, même les premiers chrétiens du premier siècle. Ils croyaient que ça allait se réaliser dans ce temps-là. Ils étaient remplis d'espoir. Ça fait 2000 ans. On est encore plus proche. Et nous aussi, on devrait être remplis de joie et d'espoir, puis de vouloir servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce que Jésus revient bientôt. Puis on va le voir bientôt. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève debout ensemble. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. On va prier ensemble ce matin. Seigneur, merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous éclaire aussi dans les temps que nous vivons. Merci, Seigneur, que pour nous, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur, oui, on le voit, Seigneur Dieu, ce que tu veux faire à travers la nation d'Israël, à travers le monde entier. Et ce que tu veux faire à travers la nation d'Israël, tu veux le faire aussi à travers chacune de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, je prie que tu nous aides à simplement nous abandonner à toi, Seigneur Dieu, en toutes choses, à te faire pleinement confiance, afin que tu puisses manifester la gloire de ton nom à travers de nos vies, Seigneur, et tu le feras. Merci, Père Céleste, merci pour le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Et merci pour la puissance de ton Saint-Esprit qui agit en nous, Seigneur. Tu nous donnes un cœur nouveau, des désirs nouveaux, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur, pour faire ta volonté et manifester ta gloire. Merci, Seigneur. Et je prie pour mes frères et mes sœurs ce matin, Seigneur, que tu puisses les encourager, Seigneur, que tu puisses les fortifier, Seigneur, dans leur marche avec toi, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Et tu peux faire au-delà de tout ce que nous pensons. Espérons même, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides aussi, alors que nous voyons se dérouler dans notre monde toutes les choses, Seigneur Dieu, qui se déroulent au Moyen-Orient en particulier, Seigneur Dieu, et avec la nation d'Israël. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à garder nos yeux sur toi, Seigneur, et à reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Tu es en contrôle de tout. Et on prie, Seigneur, on prie pour la paix de Jérusalem, Seigneur. On prie pour la protection de ton peuple, Seigneur. La nation d'Israël, on prie que tu les aides à se tourner vers toi, Seigneur Dieu, à reconnaître qui tu es afin qu'ils soient sauvés, Seigneur. Et en fait, que le monde, Seigneur, puisse, pour le monde entier aussi, Seigneur, qu'il soit une lumière, venir à la connaissance de Jésus-Christ, ton Sauveur, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Je prie ta bénédiction sur chacun et chacune ce matin, Seigneur. Dans ce lieu, c'est ma prière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. On a du café, je pense. Au café, vous pouvez rester et jaser un peu, certainement. Oh, il y a des biscuits aussi. Il y a des bons biscuits, c'est vrai. Il y a des bons biscuits aussi.